Faire un déficit calorique ne devrait pas être aussi dur qu'on le pense. Aujourd'hui, je vais te présenter dans cette vidéo les 5 étapes pour enfin créer un déficit le plus facilement possible et enfin perdre de gras. Tu n'auras plus qu'à suivre les 5 étapes que je vais te présenter via un arbre décisionnel pour pouvoir perdre du gras et mieux te sentir dans ta peau. Avant ça, je vais me présenter, je m'appelle Ronan, je suis coach sportif en ligne depuis 2 ans et j'ai aidé des dizaines de personnes à se sentir mieux dans leur corps, perdre du gras, prendre du muscle et même faire les deux, c'est-à-dire une recomposition corporelle. Ou avec Audric, on a fait une très belle recomposition corporelle où il a perdu autant de gras qu'il a pris du muscle en 1 an et demi. Avec Ludivine, on est en train de faire une belle perte de gras et Maxence, où on est en train de perdre 1 kg de gras par semaine. La première étape pour perdre du gras, ça va être de créer un déficit calorique. Et pour ça, tu as 2 questions à te poser. La première, c'est où tu te situes en fonction de ta composition corporelle. Est-ce que si tu es un homme, tu es au-dessus de 25% de masse grasse ou si tu es une femme, est-ce que tu te situes au-dessus des 35% de masse grasse? Pour ça, il faut être le plus objectif possible, se regarder dans le miroir et pouvoir se juger. Si tu ne connais pas ton pourcentage de masse grasse, tu peux tout à fait aller sur Internet et regarder des comparaisons en fonction des physiques. Donc si tu as plus de 25% de masse grasse pour un homme, alors il va falloir perdre du gras. Mais la deuxième question à se poser, c'est quel est ton environnement? Est-ce que ton environnement est stressant? Est-ce que tu as un job intense? Est-ce que tu as une vie de famille à gérer? Est-ce que tu dors moins de 6 heures? Et est-ce que tu as beaucoup d'anxiété? Tous ces paramètres vont pouvoir jouer sur la vitesse de ton déficit calorique. Si tu es beaucoup stressé, la taille de ton déficit calorique sera moins importante. Si tu es beaucoup stressé, il faudra faire un déficit calorique modéré. Enlever moins 500 calories par rapport à ta maintenance. Ça permettra de protéger ta masse musculaire du stress. Par contre, si tu n'es pas stressé, que tu ne vis pas dans un environnement stressant, alors là, ton déficit calorique pourrait être beaucoup plus agressif. Tu as beaucoup de cellules adipeuses qui contiennent beaucoup d'énergie. Donc, qui dit beaucoup d'énergie, tu vas pouvoir puiser plus facilement dans tes réserves. Et du coup, tu pourras partir sur un déficit plutôt agressif, enlever 700 à 800 calories par rapport à ta maintenance. Par contre, si tu n'as pas beaucoup de gras à perdre, en tout cas pas autant que quelqu'un qui avait beaucoup de masse grasse à perdre, alors il faudra aussi se poser la même question. Quel est ton environnement? Si tu as un environnement stressant, alors ton déficit devra être léger parce que déjà tu as assez peu de masse grasse à perdre et ton corps aura possiblement plus tendance à puiser dans les réserves et surtout dans la masse musculaire. Donc plus ton déficit calorique sera léger, plus ton corps aura tendance à puiser dans tes réserves de gras, de graisse. Donc enlever 250 calories par rapport à ta maintenance. Par contre, si tu n'es pas du tout stressé, alors là, ton déficit pourrait être un peu plus modéré et enlever 400 calories. Ça, c'est le sweet spot parfait. Concrètement, comment tu vas faire pour enlever les calories que je t'ai données précédemment? Tu vas calculer ta maintenance. De la manière la plus simple possible, ça va être de prendre ton poids de corps en kilos et de multiplier entre 24 à 26. 24 si tu es sédentaire, que tu fais assez peu de pas, 25 si tu es légèrement actif et 26 si tu es plus ou moins actif. Donc si tu pèses 80 kg et que tu es modérément actif, on va dire qu'il faudra multiplier par 25. 80 fois 25, ça te donne 2000 calories. Donc ça, c'est ta maintenance calorique. Et ensuite, il faudra soustraire les calories montrées précédemment. Donc ta maintenance moins ton déficit fera ton objectif calorique. Si au bout de 2 semaines, tu ressens une fatigue, une baisse des performances, alors n'hésite pas à augmenter légèrement de 100 à 200 calories. Donc c'était la première étape pour calculer son déficit calorique. Ensuite vient les protéines et on va déterminer ton apport idéal en protéines. Si tu regardes cette vidéo, je suppose que tu fais de la musculation au moins 3 fois dans la semaine. Si ce n'est pas le cas, commence la musculation et si tu fais au moins 3 séances dans la semaine, alors et que tu es en déficit calorique, alors il faudra que tu consommes entre 2 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça, c'est optimal pour la construction musculaire et surtout préserver ta masse musculaire lors du déficit calorique. Quand on est en déficit calorique, on souhaite perdre du gras et préserver la masse musculaire. Si en ce moment tu n'es pas en déficit calorique, alors tu pourras te contenter de seulement 1,8 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Et ça, c'est optimal pour la croissance musculaire.
Pour la répartition des repas, divise ton total de protéines entre 3 à 4 repas, soit environ 30 à 50 grammes par repas. Exemple, si tu fais 80 kg et que tu es en déficit calorique, tu vas consommer au moins 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc on va multiplier 80 par 2, ce qui fait 160 grammes de protéines par jour. Tu le divises en 4 portions, donc 40 grammes de protéines par repas. Un exemple, tu peux prendre des œufs avec du skyr le matin pour avoir 40 grammes. Au déjeuner, 150 grammes de poulet qui va te donner environ 45 grammes de protéines. En collation, tu vas consommer de la whey qui va t'apporter environ 25 grammes de protéines. Et pour finir, le soir, au dîner, prendre du poisson, environ 150 à 200 grammes qui vont t'apporter 50 grammes de protéines. Et là, tu arrives à consommer 160 grammes de protéines par jour. L'étape numéro 3 va être ton entraînement. Ton entraînement va déterminer si tu vas construire ou perdre de la masse musculaire. Si tu t'entraînes de manière intense à la salle de sport, alors forcément, tu vas maintenir ta masse musculaire. Ton corps, il est assez intelligent. Ce que tu n'utilises pas, il va forcément l'utiliser comme source d'énergie. Donc ce qu'on veut, c'est stimuler ta masse musculaire pour la préserver. Donc la stratégie. Est-ce que tu peux au moins faire de la musculation 3 à 4 fois dans la semaine? Si c'est oui, et que tu as accès à une salle de sport et à du matériel, alors le plus optimal serait de faire soit un upper-lower, donc haut du corps, bas du corps, 2 fois dans la semaine, donc le répéter 2 fois. Un push-pull, donc partie antérieure, partie postérieure, et ça du coup le faire 2 fois dans la semaine, donc push-pull, push-pull, ou 4 full body dans la semaine. Par contre, si tu n'as pas accès à une salle de sport, tu peux tout à fait t'entraîner chez toi, faire 3 à 4 séances dans la semaine. C'est efficace. Si tu as une paire d'anneaux, tu peux très bien faire des dips, des tractions lestées et même du rowing. Et ensuite, si tu as un petit peu de poids chez toi, tu peux très bien faire des squats, des fentes bulgares pour stimuler ta masse musculaire. Par contre, si tu ne fais pas de musculation, alors je te conseille vivement d'en faire. Avec ton entraînement, le cheat code, ça va être de faire de la marche quotidienne, de faire 8 à 10 000 pas par jour. Pourquoi? Ça va augmenter ta dépense énergétique sans accumuler beaucoup de fatigue. Et ça, c'est le hack le plus sous-estimé. L'action que tu vas pouvoir faire dès demain, c'est de prendre et de traquer tes pas avec ton téléphone ou avec un bracelet. Là, en ce moment, j'ai un bracelet autour du poignet qui compte mon nombre de pas. Quatrième étape, ça va être ta stratégie alimentaire. Il va falloir que tu choisisses l'approche la plus adaptée à toi. La question à te poser, c'est est-ce que tu aimes la diversité dans ton alimentation? Si c'est non, et que tu préfères la routine et la simplicité, alors tu peux te créer des repas fixes. Tu fais exactement les mêmes repas aux mêmes heures chaque jour. Donc le même petit-déj, le même déjeuner, le même goûter et le même dîner. Comme ça, tu as 0 décision à faire et c'est ultra simple. Par contre, ça peut être assez monotone. Si tu n'aimes pas la routine et la simplicité, tu peux tout à fait faire des meal prep les plus complets possibles. Par contre, il va falloir que tu puisses cuisiner le dimanche et ça va te prendre entre 2 à 3 heures. Tu vas pouvoir te faire des grosses gamelles et ensuite prendre une petite portion dans chaque gamelle pour chaque repas. Si tu aimes la diversité dans ton alimentation et que tu es à l'aise avec le tracking des macronutriments, alors tu peux tout à fait avoir une diète flexible, respecter tes calories, tes protéines, tes glucides, tes lipides, tes fibres et manger, on va dire, tout ce que tu veux tant que ça rentre dans ton alimentation et dans tes calories. Par contre, il faut une certaine rigueur. Il va falloir pouvoir compter tes calories, scanner le code barre avec ton téléphone via une application de tracking et être vraiment rigoureux dessus. Par contre, si tu n'es pas à l'aise avec le tracking des macronutriments, alors la solution que je peux te proposer, c'est de faire du jeûne intermittent. Ça va être de réduire ta fenêtre alimentaire. Donc au lieu de manger de 8h à 20h, tu vas la réduire ou tu vas manger de midi à 20h. Donc ton premier repas à midi et ton dernier à 20h. Tu auras moins d'occasions de grignoter, moins de repas, moins de collations et donc parfois tu vas consommer moins de calories sans t'en rendre compte. Évidemment, sans trop chercher à se restreindre. La règle universelle, c'est que tu choisisses une méthode. Une méthode que tu vas tester sur 4 semaines au moins. Si ça ne marche pas, alors tu pourras la changer, mais uniquement au bout de 4 semaines. Mais laisse-toi le temps de t'adapter à la méthode que tu as choisie. La meilleure méthode, c'est celle que tu vas pouvoir tenir pendant tout ton déficit calorique. Ce n'est pas celle qui est parfaite sur le papier. Peut-être que tu es plus à l'aise à manger des repas fixes tous les jours.
Et enfin, l'étape la plus importante qui va dicter toutes tes décisions précédentes, c'est ton adhérence. Et c'est ça qui va définir et garantir ton succès. Sois honnête avec toi-même, est-ce que tu as tendance à abandonner au bout de 2 semaines? Est-ce que tu as déjà essayé de faire un régime, un déficit calorique et tu as abandonné au bout de 10 à 15 jours? Alors, si c'est le cas, la priorité va être de construire des habitudes solides. Premièrement, de pouvoir s'octroyer un repas libre dans la semaine. De pouvoir gérer correctement ton environnement alimentaire, c'est-à-dire enlever tous les aliments ultra transformés à ta vue et les remplacer par exemple par une corbeille de fruits. Si tu manges un fruit, tu vas consommer beaucoup moins de calories que si tu mangeais une poignée de M&M's. On est d'accord là-dessus. Et la troisième chose, ça va être de rendre des comptes. Dis à 3 personnes ce que tu fais. Et je t'assure que ces 3 personnes-là ne vont pas oublier ce que tu leur as dit. Ils vont te poser des questions, peut-être toutes les semaines, et tu vas devoir leur rendre des comptes. Le but ici, ça va être de tenir ton déficit calorique. Si tu n'as pas tendance à abandonner après 2 semaines, le but va être d'optimiser et d'affiner ton déficit calorique, ta perte de poids. Première chose, de pouvoir faire un tracking détaillé. Un tracking détaillé de ton poids, de tes photos, de tes mensurations et de tes performances. Faire un système de reward, c'est-à-dire un système de récompense, pas des récompenses alimentaires, mais plutôt des récompenses physiques, quelque chose qui peut te faire plaisir. Par exemple, te dire, dès que j'ai perdu 2 kilos, je vais m'acheter un nouveau vêtement. Si j'ai perdu 4 kilos, je vais pouvoir me payer un petit massage. Tu vas pouvoir associer le progrès à du positif. Et enfin, avoir une communauté. Trouver un partenaire d'entraînement, rejoindre un groupe d'entraînement. Et le but de tout ça va être de te faire progresser. L'action immédiate que tu vas choisir dès demain, c'est de choisir 1 ou 2 leviers et les mettre en place dès cette semaine. Pas 5, juste 2. Ça va te permettre de construire progressivement tes habitudes et ton adhérence sur le long terme. En résumé, si tu veux perdre du poids rapidement, il va falloir que tu détermines la taille de ton déficit calorique, ton apport en protéines, le nombre de fois où tu peux t'entraîner, ta stratégie alimentaire et ton adhérence. Et ça, l'adhérence, c'est le pilier le plus important. Si ce pilier, il est bancal, tout le reste au-dessus va se casser la gueule. Et ça, je te l'assure. Avec toutes ces étapes, tu vas réussir, et je t'assure, à perdre du gras. Par contre, si tu es perdu et que tu as du mal à mettre en place toutes ces étapes, ce qu'on peut faire, c'est que je propose une consultation de 45 minutes gratuite. On va pouvoir parler de tes objectifs, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On va pouvoir analyser tes problématiques, analyser ta stratégie. Et après l'appel, tu vas repartir avec un plan d'action précis. Pour réserver ton appel, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, choisir la date, l'heure et on pourra parler de tes objectifs. C'était Ronan et c'était les 5 étapes pour enfin perdre du gras.